Et là, on est dans le moins rigolo, L'Arbre des Oublis de Corinne Valade, qui est sorti le 13 juin dernier aux éditions de Boré. Un livre dont le sujet m'avait marqué, en fait, j'avais vu il y a quelques années un documentaire sur les enfants qui avaient été déportés, je vois pas d'autres verbes à employer ici, de la Réunion dans les années 60 pour venir peupler des régions qui connaissaient déjà des pertes d'habitants comme la Creuse. Alors c'est vrai que dit comme ça peut paraître ignoble, et c'est vrai. Voilà, c'est-à-dire qu'on a toujours en France métropolitaine une certaine vision du monde de l'outre-mer, déjà dans l'enseignement, c'est-à-dire que c'est très très mal enseigné. On joue encore sur les clichés au niveau des médias là-dessus, et si vous avez l'occasion, comme moi il y a des années, de rencontrer des Guadeloupéens, des Réunionnais, de discuter avec eux, c'est vrai que cette image, voilà, quand on voit la réalité qui est derrière, c'est quand même assez estomacant. Le roman de Corinne Valade est extrêmement bien conçu. L'auteur arrive à nous livrer une histoire romancée, ici, qui est vraiment plausible, et sans jamais verser dans le mielleux ou encore dans le pathétique. Bien au contraire, nous suivons deux enfants, Lily qui a 4 ans et Joseph qui est un jeune adolescent, qui vont découvrir la métropole. Nous les voyons grandir, partir parfois dans la dérive, en sortir, plus ou moins. Les sentiments sont toujours décrits de manière juste et sont vraiment très très forts. Tous les personnages qui interviennent dans le roman, dans l'intrigue, sont hyper bien travaillés, ce qui donne vraiment une ampleur insoupçonnée par rapport à la simple lecture du synopsis que voici. La petite Lily vit chez Grand Momont, au milieu d'une marmaille joyeuse qui s'ébat dans les magnifiques paysages de la Réunion. C'est le lot des enfants dont les parents ne peuvent s'occuper faute de moyens. Cette existence, à la fois libre et démunie, convient très bien à la fillette. Sa mère, elle la voit parfois, mais c'est sa grand-mère de substitution qui lui prodigue l'affection dont elle a besoin. Malheureusement, les services sociaux ont d'autres projets pour ces petits réunionnais, notamment de les envoyer en métropole où ils seront accueillis dans des foyers ou des familles adoptives. Lorsque la fillette apprend qu'elle va être séparée de Grand Momont, du haut de ses 4 ans, elle ne comprend pas bien où on l'emmène et pour quelle raison. Arrachée à ses racines, que lui restera-t-il de cette petite enfance et de ses souvenirs enfouis, mais bien présents? Peut-être un chant ancestral. Valé, valé, prête-moi ton fusil. Alors c'est vrai que quand on lit ce synopsis, on dit tiens, de quoi ça va parler. Voilà, donc l'histoire, c'est une adaptation d'histoire vraie. La galerie des personnages nous donne ici à vivre la période des 30 Glorieuses par le biais des petites gens. C'est-à-dire, non pas comme on le fait souvent par le biais de l'histoire dominante, c'est-à-dire l'évolution de la puissance du commerce, le progrès rapide. On a l'impression que tout est beau, pour reprendre Jean-Yann, hein, tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil, hein, dans les 30 Glorieuses. En tout cas, c'est quand on discute avec les élèves, c'est un peu comme ça qu'ils le voient. Et quand on gratouille un peu ici, c'est ce qu'elle a fait, cet auteur, dans ce magnifique roman. Et ben voilà, on voit l'évolution du monde rural, on voit également l'évolution très lente des mentalités, on voit comment mai 68 était perçu également dans ce monde rural, l'évolution du féminisme, les banlieues parisiennes, le monde des flics dans cette période aussi est très bien restitué, le monde du banditisme également et celui de la prostitution, la crise des années 70, les années 80, l'arrivée du sida. Donc tout ça est mis avec cette histoire vraie d'enfants réunionnais, et ça nous donne un roman qui est très fort, et qui, je l'espère, va ouvrir les yeux du grand public sur cette pratique-là qui a existé, qui est peu glorieuse quand même, hein, d'accord. Alors le but, c'est pas de se flageller, c'est de comprendre, et là, l'auteur, elle fait vraiment très fort, elle n'est jamais dans le jugement, elle cherche toujours, en utilisant ses personnages, à comprendre et à faire comprendre, d'accord, tout en nous livrant une histoire très intéressante et très humaine. Donc c'est une belle découverte. Je ne connaissais pas du tout cet auteur-là. Je remercie beaucoup les éditions de Boré de m'avoir permis cette rencontre. Je vous invite vraiment à découvrir ce roman, L'Arbre des Oublis de Corinne Valade, aux éditions de Boré.